Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode. Nous sommes toujours en septembre, donc fin été, début automne, les plantes commencent à fleurir. La température a réduit, bien qu'il fasse encore chaud, mais les matins sont frais. Du coup, les plantes ont une période de répit. La sécheresse est toujours là, mais on va arriver à avoir des floraisons qui reprennent. Le calme est là au jardin et on peut être là parce qu'en été nous ne serions pas là. Non, bah on serait là mais avec... Un ventilateur. Oh non, même pas ventilateur, on pourra le brancher. Tu sais les trucs d'eau qui balayent le sol comme ça. Oui, les oscillateurs. Voilà. Ce qu'on a été obligé de faire de temps en temps, sinon tout ça serait mort. Ouais. Voilà. On va parler aujourd'hui des fuchsias. Alors c'est une plante qui fleurit très longtemps, qui est très connue. Alors on a tendance à la prendre pour une plante annuelle, ce qui n'est pas le cas. Elles sont vendues comme, mais ce sont des plantes molles, ce sont des plantes d'orangerie en fait. Ce sont des plantes qui vivent longtemps, ce sont des vivaces mais qui ne sont pas rustiques tout simplement. Ou certaines qui sont rustiques comme le fuchsia ricartoni qui lui résiste parfaitement au gel. Moins 15, moins 20 sans problème. Moins 20 c'est plus dur. Moins 15 avec un paillet tout se passe bien. Voilà, alors on va parler de ces plantes qui après un été douloureux se remettent à fleurir et à être merveilleuses. Voilà, c'est parti pour la présentation des fuchsias. Voilà, on se retrouve avec tous nos fuchsias sur la table et on va commencer à en parler un petit peu. Alors les fuchsias, comme je le disais, sont des plantes molles, donc des plantes d'orangerie, c'est-à-dire des vivaces non rustiques, excepté quelques exceptions qu'on verra après. Alors le mot rustique, c'est très simple, c'est une plante qui résiste au gel, c'est-à-dire qui va en dessous de 0. Une plante qui résiste à moins est rustique, mais pas chez nous. Rustique chez nous, en France, c'est plutôt dans les moins 15 degrés, ou moins 10 selon les régions. Voilà. Donc, très simple. Alors, les fuchsias peuvent être plus ou moins rustiques en Bretagne, en Provence, mais alors en Provence, ils n'aiment pas trop le chaud. Parce que, voilà, un fuchsia typiquement qui a connu la chaleur, qu'il a fait une fleur, que je coupe ici, c'est la seule fleur qu'il a faite de l'année. C'est pas très bien, parce que les fuchsias sont censés être remplis de fleurs. Donc voilà, il a été paillé et puis il repart doucement. Le problème de l'été, c'est vraiment la chaleur qui leur fait du mal. Et la soif. Bon, comme vous le voyez, on a encore quelques jolies fleurs dont on va parler. Alors le fuchsia, il est tout d'abord connu pour ses variétés comme ça. Ce sont des variétés horticoles classiques, avec des grandes fleurs très colorées. Donc là, c'est une variété noire et un peu bordeaux. C'est assez joli. Enfin, c'est très joli, à mon goût. Donc de ces variétés-là, il en existe des simples, des doubles, et un peu de toutes les couleurs, différents roses. Voilà. Et après, on a des variétés plus intéressantes, en tout cas moins connues, comme celle-ci. Alors celui-ci, c'est une rose de Castille. Alors il a la particularité, alors là il a un peu soif, donc non, mais de faire les fleurs, vous voyez, les boutons sont vers le haut, donc les fleurs sont normalement un peu vers le haut. Elles sont pointées vers le haut au lieu de descendre, c'est très rare. Donc, et en plus il a un feuillage assez étonnant, donc c'est vraiment une variété intéressante. Ensuite, on a le fuchsia fulgens X coral, pour la variété exacte. Alors lui, il est plus ou moins rustique, moins 5, moins 10. Personnellement, je préfère le garder en pot parce que souvent on n'a pas des très bons résultats. Il vaut mieux les garder en pot. C'est un peu comme les hostas avec qui d'ailleurs je conseille de les associer. Alors celui-là, c'est des trompettes très allongées. Donc ça c'est le premier intérêt. Le second intérêt sont des feuilles très nervurées, des feuilles noires aux nervures rouges, ce qui est très intéressant. Donc c'est une plante à deux intérêts avec son feuillage. Passons au suivant, celui-ci. Alors celui-ci, c'est le plus étonnant, c'est le petit surprenant de la bande, c'est le fuchsia procumbens. Procumbens en latin signifie rampant. C'est donc le seul fuchsia rampant. Il est endémique de Nouvelle-Zélande et fait des fleurs très petites, tubulaires, au pollen bleu, ce qui est très étonnant. Donc là on peut voir clairement le pollen bleu qui est sur des étamines rouges et qui est sur une fleur verte, donc il est très spécial. En plus il a le fleur jaune et c'est le seul à avoir un peu de jaune pour un fuchsia. Voilà. Ça c'est le fuchsia procumbens. Il a le même entretien que les autres et est rustique à moins 5 degrés. Et enfin, pour finir, le fuchsia checkerboard, avec ce magnifique nom. C'est un fuchsia rustique qui résiste à moins 10 degrés environ, qui a la fleur très légère, dire un petit peu des ballerines,
et qui est vraiment une variété très intéressante avec la corolle qui peut parfois être un peu plus rouge que d'autres. Voilà. Ça c'est le fuchsia checkerboard. Voilà. Petite précision, donc les fuchsias se cultivent principalement en pot. On peut en mettre quelques-uns en pleine terre. Je ne le conseille pas, excepté la variété ricartonique, on montrera juste une photo à la fin. Voilà, on peut associer les fuchsias avec d'autres plantes en pot, les bégonias, les coléus, les différentes annuelles, les impatiences, avec d'autres fuchsias, bien entendu, une collection c'est très élégant. Je conseille notamment quand on a des grandes potées de fuchsia de mettre de Procoupance en dessous, comme ça il rejettera. N'hésitez pas à mettre un peu d'exotique, des colocassias, des fatsia comme derrière. Et voilà, une belle jardinière grâce aux fuchsias. Fuchsia, exposition ombre, éventuellement mi-ombre. Mais attention au coup de soleil. Voilà, c'est tout pour le fuchsia.